Bienvenue au logiciel Eclipse. Comme dans n'importe quel logiciel Windows, vous trouverez des menus accessibles en utilisant la touche F10 plus lettres soulignées ou bien en utilisant la souris. La souris s'utilise aussi pour les icônes et ici nous montrons la barre d'outils principale qui, comme beaucoup d'autres choses, est personnalisable. Et en fait, il y a 6 barres d'outils qui sont disponibles et personnalisables, mais vous n'êtes pas obligé à les utiliser. Presque toutes les fonctionnalités d'Eclipse ont des raccourcis clavier. Alt-E pour éditer. Les dialogues aussi sont personnalisables. Je clique sur l'icône à côté du titre du dialogue pour personnaliser, qui me permet d'agrandir ce dialogue pour qu'il soit bien visible. Maintenant, ouvrons le menu Production. Que ce soit la configuration, l'importation des sténogrammes et la traduction en texte, ou bien la traduction en temps réel, l'édition du texte ou l'accès au dictionnaire, toutes les grandes étapes de la production s'y trouvent. Dans le menu Outils, il faut mentionner aussi le gestionnaire des fichiers. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l'explorateur Windows, mais le gestionnaire à l'intérieur d'Eclipse est rationalisé pour nos besoins. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs documents ouverts à la fois. Un document texte peut être fractionné et on peut ouvrir plusieurs fenêtres sur le même document, même au cours de la traduction en temps réel. Et comment commander Eclipse? La souris est toujours utilisable, mais c'est rarement la façon la plus efficace. Il ne faut jamais oublier les raccourcis clavier. Et pour les fonctionnalités les plus utilisées au cours de l'édition, il y a les hyperkeys. On n'a pas à se demander est-ce qu'il faut utiliser la touche CTRL ou ALT, c'est tout simplement une touche, ou peut-être la lettre plus maj. Finalement, considérons les suggestions automagiques. Ici, le premier choix, c'est d'ouvrir de nouveau le document que j'étais en train d'éditer. Chaque fois que je déplace le curseur, Eclipse essaye de m'offrir des suggestions pertinentes. Et en travaillant avec le vérificateur automatique, il peut me signaler des erreurs qui ne sont pas de l'ordre orthographique et me proposer des corrections ultra rapides. Un autre visualiseur montrera l'utilisation du vérificateur automatique et les suggestions automagiques. Il suffit de dire que c'est un moyen d'éditer vos textes avec un minimum d'effort. Ceci n'était qu'un premier visualiseur en français. D'autres vous sont disponibles pour vous faciliter la découverte et l'utilisation de notre logiciel.